Comme vous avez suivi, depuis cette histoire d'hôpital, j'ai tout perdu, je me suis retrouvée chez ma mère sans rien. Et de base, l'épisode 1 de cette série, ça devait être tout autre chose. J'ai continué à vlogger, à filmer, mais en fait je me suis rendu compte que la plupart de mes vidéos, c'était juste des vidéos de moi qui vous disaient, de manière très honnête et humble, que j'en pouvais plus, que j'étais à bout et que je savais plus quoi faire. Bon les amis, archives, on est le 19 janvier. Je viens de passer une super journée avec un ami, tout s'est bien passé et pourtant, après l'avoir redéposé à la gare et dans ma voiture, je me suis effondrée en larmes. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas heureuse en fait. En fait, je suis loin d'être malheureuse dans le sens où j'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai la santé. Disons que ça pourrait être pire. Mais en fait, rien n'a de sens. Je suis là, en fait je sais que je me répète, mais ce truc là de se lever le matin et de pas avoir d'objectif, c'est vraiment horrible. Et en fait j'espère tellement que ces vidéos là ça va être des archives et que je vais les utiliser dans le futur parce que je serai épanouie, que j'aurai trouvé quelque chose à faire, que j'aurai trouvé une solution à cette péripétie qui m'arrive. Mais voilà, petite archive, je viens de chialer toute la route. Parce que j'ai besoin de sens, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. J'ai alors décidé que je devais partir, couper mes réseaux et réfléchir. Donc l'épisode 1 de cette nouvelle série Tout reconstruire commence maintenant, à partir du moment où j'ai décidé de partir pour essayer de tout reconstruire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout reconstruire, la suite de Tout plaquer, mon projet qui a foiré, voilà finalement. J'ai décidé de partir chez ma tante, me reposer, réfléchir et couper mes réseaux, mon téléphone. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en faire une petite vidéo, une semaine sans réseaux sociaux. J'ai quand même mon ordinateur avec moi parce que le but c'est quand même d'être productive vu que c'est quelque chose que je n'arrivais plus à être depuis un petit moment vu que j'étais vraiment très déprimée. Donc voilà, donc l'idée ça va être de faire tous les montages vidéo que je devais faire depuis un moment et que je n'ai toujours pas fait. J'ai aussi emmené pas mal, je pense que la caméra va me perdre. J'ai aussi emmené... Ça fait trop peur. Sachez que cette caméra elle est géniale parce qu'il y a une option comme vous pouvez le voir, suivi du visage. Mais du coup ça fait super peur parce que j'ai vraiment l'impression genre, par exemple que c'est ChatGPT qui me traque genre. Ça fait bader un peu. Bref, j'ai pris mes carnets pour écrire mes livres. Donc voilà, l'idée ça va être un peu de travailler, de se couper du monde, même que ce soit des SMS avec mes amis ou quoi, j'ai dit non, voilà. Je réponds à personne. J'ai quasiment prévenu personne, donc j'espère que ça va vexer personne. Mais je ne veux parler à personne, je veux être coupée du monde, j'ai envie d'être seule. Donc vous allez me suivre avec moi en fait dans cette petite semaine sans réseau, voir ce qu'on va faire, voir comment ça va se passer. Je m'accorde quand même en termes de divertissement de regarder une série, 2 épisodes max par jour. Et voilà, j'espère que je vais pas trop m'ennuyer parce que comme nous tous, je suis bien accro à mon téléphone quand même. Donc parce que je n'ai pas de temps de... Combien de temps je reste ici hein. Je dis à ma mère, je pars, je sais pas quand je reviens. Et je me fais toujours suivre par ma caméra qui fait peur. Hello les amis, il est actuellement 16h36, je viens de faire du montage. Je crois bien que je viens de faire 3-4 heures de montage. Enfin bref, donc je suis grave contente de moi parce que j'étais grave productive, chose que je n'aurais probablement pas fait si j'étais restée chez moi. Là je sais pas trop quoi faire parce que j'aimerais bien bouger un peu mon corps. Le problème c'est que la salle la plus proche ici, ça fait 1 heure de route. Je sais pas trop quoi faire. Surtout que techniquement j'ai pas vraiment le droit d'aller à la salle avec ma super hernie discale. Mais bon, j'aurais été même un peu, ne serait-ce que marcher ou quoi. Bon les amis, je pense que je vais opter pour quelque chose de très simple. Après tout c'est la première journée. On a le temps de faire des choses. Faut pas que je grille toutes mes occupations le même jour parce que sinon après je vais m'ennuyer. Je pense que tout simplement je vais me faire un petit goûter. Et je vais aller regarder mon petit épisode de série que je me suis autorisée là de... série enrichissante, éducative. Après je verrai parce qu'après je pense que ma tante va rentrer donc je vais peut-être être un petit peu avec elle aussi. What the fuck? Mais j'avais un truc un peu philosophique à vous raconter et je l'ai oublié instantanément. Mais vraiment instantanément. C'est une folie, j'ai totalement zappé ce que je voulais vous dire. Ah oui! C'est bon, je me rappelle. Je me suis rendu compte d'un truc important. La différence entre les envies et les besoins. C'est-à-dire que moi, mon envie, c'est de voyager, d'explorer le monde avec ma petite caméra. Ça, c'est mon envie numéro 1. Sauf qu'en fait, là, vu que je suis un peu dans une période d'épreuve, je me rends compte que j'ai des besoins.
avant d'avoir des envies. Et là, typiquement, mon besoin numéro 1, c'est d'avoir mon chez-moi. Là, c'est bête, mais mon oncle n'est pas là, ma tante n'est pas là, donc là, je suis toute seule. Ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou parce qu'en fait, je ne suis jamais seule. Chez ma mère, c'est tout petit. Sans rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué pour moi de vivre chez ma mère. Et ça me manque d'avoir mon appart. J'étais en coloc toute l'année d'avant, je regrette absolument pas. Et en vrai, être en coloc, ça va parce que t'as quand même ta chambre, tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux. Tu ne dois rien à personne. Mais là, je me rends compte que, en fait, avant mon envie de voyager, avant mon envie d'aventure, j'ai ce besoin de, là, il me faut un chez moi. Genre, même si c'est un chez moi duquel je bouge, duquel je ne reste pas tout le temps, il me faut mon chez moi. Donc voilà, c'est aussi des choses à prendre en compte. Et de toute manière, je suis là aussi pour réfléchir sur l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant, mon idée, ça serait en septembre de partir sur mon master, celui que je voulais vraiment faire à la base, mais pour ça, il faut que je trouve une alternance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même, admettons, je n'ai pas d'alternance, je me retrouve un peu dans la même situation, parce que je sais que Violette, elle veut recommencer une saison. Donc il y a un monde où je repars en saison avec Violette l'année prochaine, hein, et où en fait, je fais mon plan de base, mais l'année prochaine, mais ça sera pas en vivant chez ma mère. Je vais perdre de l'argent, parce que j'aurai un loyer, de l'électricité et de l'eau à payer. Une assurance. Mais je m'en fous. Je me rends compte à l'heure actuelle que je préfère perdre de l'argent que de vivre chez ma mère une année de plus. Je ne sais pas où ma tante range le chocolat en poudre. Qu'est-ce que je disais ? Je disais, je sais qu'il y a plein de gens de mon âge qui justement disent ouais, vivez chez vos parents le plus longtemps possible parce que comme ça, tout ce que vous gagnez, vous pouvez le garder pour vous et ça vous permet de faire des économies, etc., etc. Et c'est gavé vrai. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le, c'est vrai. Si ça se passe bien et tout. Je crois qu'il n'y a pas de chocolat en poudre. Bon, par contre, je crois que je vais pleurer là. Et on a beau avoir des envies, les besoins ils prennent le dessus, même si ça nous fait pas plaisir. Je préférais réussir à passer outre ce besoin-là, mais it's a fact. J'ai besoin de mon appart. J'ai trouvé le chocolat en poudre. En tout cas, sachez que ça me fait trop plaisir de vous parler, ça m'avait trop manqué, je vous jure. Ça m'avait trop manqué de parler à ma petite caméra, même si je suis loin d'être aussi connue que les plus grands. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé aussi, c'est que j'en ai rien à péter, que ça marche. Je serais ravie si c'était le cas de pouvoir vivre de cette passion, mais je me suis rendu compte que le plus important c'est de faire ce que j'aime et de faire ce que j'ai envie. Il y a plein de fois où je me limite à parler parce que je me dis la vidéo va être trop longue, les gens ils vont pas regarder. Sachez qu'à partir de maintenant je m'en fiche, je fais une vidéo comme j'ai envie de la faire. Si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis. Mais j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de faire les choses comme moi j'ai envie de les faire, comme... Voilà, là j'ai parlé 7 minutes en faisant mon chocolat chaud, en vous balançant des sujets philosophiques qui n'ont rien à voir entre eux. Peut-être ça vous fait chier, je m'en tape. Je m'en tape. Et si vous kiffez, mais bienvenue. Restez avec moi parce qu'à partir de maintenant, ça sera comme ça. Je ferai ce que je veux. C'est ma chaîne. Bienvenue. Hello les amis. Il est actuellement 22h30. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma fin de journée ? Comme je vous l'ai dit, j'ai regardé mon petit épisode de série. J'en ai même regardé 2. Parce que ma tante est venue s'asseoir à côté de moi. Du coup, elle est restée un peu à côté de moi et tout. On a fait des recherches un peu pour voir ce que je pourrais faire pour mon dos en termes de centre de rééducation, etc. Top. Au début, on a regardé un peu par curiosité les offres ici, enfin sur France Travail. Et il y avait pas mal de petits trucs intéressants, genre vente en boulangerie, facteur, voilà, des petits métiers un peu rigolos. Donc j'ai postulé. Donc en fait, ça c'est bien parce que j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais j'ai été productive là-dessus aussi. Donc voilà, en vrai, ça me plairait bien de rester ici. J'ai envie de vous dire. Ça serait pas mal. Et donc ensuite, j'ai mangé avec eux, on a papoté comme d'hab. Et je vais me poser. Je vous avoue que les moments où j'ai le plus envie de regarder mes écrans, c'est le soir. Enfin bref, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve demain. Bonjour tout le monde. Je ne viens pas de me réveiller. Parce que bon, d'habitude quand je me réveille, je scrolle de ouf pendant 1 heure au moins, je pense. Sauf que là, je ne peux pas. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai comaté. Là, c'est bon, je viens enfin de me décider à me lever. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Pour sûr, je vais faire du montage, parce que c'est le but principal. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut que je sorte un peu, parce que hier soir, j'ai eu bien mal au dos. Déjà, je vais me lever, m'habiller, faire ma petite skincare. Hello les amis. Alors, quels sont les petits updates de cette 2e journée sans téléphone ? Ça se passe très bien, ma foi, c'est toujours autant satisfaisant. Quand je me suis réveillée ce matin, comme je vous ai dit, j'aime bien me préparer en ayant une vidéo de fond, mais j'ai pas envie de regarder des trucs inutiles. Donc ça fait très longtemps que j'ai envie de m'intéresser à la finance, dans le sens les investissements, les livrets, tout ça. C'est un monde dont je ne connais rien du tout, mais j'ai très envie de m'y intéresser parce que je pense que c'est très important. En Big 2026, d'avoir un petit peu de connaissances en finance quand même. J'ai compris plein de trucs. Et puis ensuite j'ai mangé et là ça fait 2 heures que je travaille et aussi j'ai commencé à me renseigner pour l'année prochaine parce que je voudrais absolument faire une école que je voulais faire aussi cette année mais je n'avais pas trouvé d'alternance
parce que ceux qui savent, trouver une alternance en 2026, c'est très compliqué. Du coup, j'avais dû renoncer à cette école. Donc là, j'ai envie de retenter ma chance. J'ai envie de m'y prendre tôt. Je vais aussi appeler mon médecin pour en savoir plus par rapport à mon dos, parce que je me dis pour une fois que j'ai du temps pour prendre soin de ma santé, j'ai envie de vous dire autant faire la totale et essayer de guérir de tous mes petits problèmes. Donc aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que pour le coup, j'ai pas fait autant d'écran qu'hier, dans le sens où hier, j'avais regardé 2 épisodes de série, un film, et comme je vous l'ai dit, pour me coucher, je me suis mis une vidéo. Donc ça faisait un peu beaucoup, même si c'est pas les réseaux, c'est pas du tout pareil et je le sens quand même la différence. Mais là, je suis contente parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment, j'étais pure efficace et j'ai pas regardé de série ou quoi. Là, après, je vais aller marcher, même si j'ai pas envie, parce que c'est un peu ennuyant autour et qu'il fait moche et froid. Et ensuite, je vais aller voir mes grands-parents. Et puis voilà, on sera sur une fin de journée. Donc, ma foi, écoutez, très satisfaisant. Franchement, en mode productif et tout, ça me plaît. Bon, me voilà partie faire mon petit tour pour ma santé. Je passe par mon moment du tout. Je m'ennuie, mais de zinzin. Je m'ennuie de ouf, il fait froid, il fait moche. Là, faut que je marche 30 minutes. En plus, c'est un lotissement, il y a vraiment rien à voir, rien à faire. Et je viens de regarder une vidéo de Fabien Olicard qui parle de l'importance d'apprendre à s'ennuyer et des bienfaits de l'ennui. C'est très intéressant, je vous recommande d'aller la voir. D'ailleurs, moi, je pense que suite à ça, je vais aller acheter son livre qui parle de l'attention et tout, justement. Il pleut. Il y a 0 vanne, il pleut. Non, ok, tant qu'il n'y a pas une big averse, je rentre pas, promis. Bon, les amis, me voilà revenue de ma petite balade. Au final, après, c'est passé vite. Les 10 premières minutes, c'était long. Après, c'est passé. La seule personne à qui je m'accorde de parler, c'est mon ami avec qui je taffe sur mes projets de vidéo. Et on parlait de ça. On parlait de mes vidéos. Donc, j'estime que ça va. C'est pas des potins ou quoi. Enfin voilà, du coup, en vrai, ça m'a fait passer le temps. J'ai marché 30 minutes. Puis bah là, du coup, je vais aller voir ma famille. Je vais voir mon cousin, mes grands-parents, avec ma tante. Et puis voilà. Puis après, ce soir, je pense que je vais me poser tranquillement. Et puis voilà. Hello les amis, nous sommes à la fin du jour 2. Il est actuellement 22h. Je sens que ça me fait quelque chose dans le sens où c'est presque limite, je serais plus sensible aux sensations. Genre aux odeurs ou... Par exemple, quand il y avait le feu de la cheminée, de base, c'est quelque chose que je kiffe. Mais là, c'est comme si l'odeur, je la sentais plus, la sensation du feu, le bruit de crépitement et tout, me paraissait plus intense. Je pense que tout simplement ça s'explique par le fait que d'habitude mon cerveau est saturé de dopamine avec les réseaux et tout, et que je fais probablement moins attention, alors que là du coup mon cerveau cherche de la dopamine dans des choses plus simples. Ce qui est un peu le but de cette expérience, c'est que je sais que moi mon circuit de dopamine est complètement grillé, puisque je passe ma vie à faire des expériences de fou, à faire des trucs de fou, et à tout le temps rechercher encore plus. C'est aussi un peu pour ça que je pense que je ne suis pas allée à l'hôpital par hasard, ma vie ne s'est pas fait balayer par hasard. Je pense que j'avais besoin, et que j'ai besoin de ce reset de dopamine, même si ça ne me fait pas... C'est pas agréable, ma foi, mais je pense que j'en ai besoin. Par contre, je vais pas vous mentir que la soirée est un peu plus compliquée, je me sens pas super bien là ce soir. Et c'est bizarre parce que c'est peut-être moi qui est folle, mais j'ai l'impression que ça se voit sur mon visage quand je pétille et quand ça va moins. Bon, après là c'est la fin de journée et j'ai besoin de me laver les cheveux, mais quand même. Donc voilà, c'est vrai que j'ai quand même ce réflexe là de là tu vois j'étais pas bien, donc j'avais juste envie de me changer les idées en scrollant et tout. Donc bon, là ce que je vais faire c'est que je vais prendre une douche tranquille, et je pense que vu qu'aujourd'hui je n'ai pas regardé de série, donc je pense que je vais me poser tranquillement devant une vidéo pour le coup un peu distrayante, un peu qui va me changer les idées, m'aider à redescendre. Globalement le bilan de ces 2 premiers jours est quand même très bon. Demain est un autre jour. Pour l'instant, mon objectif de ce soir, ça va être réussir à me détendre sans les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour la suite de cette aventure. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 3e journée. Comme vous avez pu le comprendre, déjà je suis malade, et en plus on est parti sur une petite skincare. Mais j'ai mis un peu de temps à sortir de mon lit, encore une fois. J'ai quand même ce réflexe de prendre mon téléphone, c'est-à-dire que je n'ai quasiment rien à faire dessus. Mais j'ai quand même ce truc là de j'arrive pas à pas prendre mon téléphone. Donc je fais des trucs inutiles, genre je suis allée sur Pôle emploi, je suis allée voir mon compte en banque, enfin... des trucs pas très divertissants, mais j'ai quand même la folie de... J'ai besoin de mon téléphone quand je me réveille. Et ça, j'aimerais bien que petit à petit, ça s'arrête. Et de réussir à me lever direct et commencer ma journée direct sans prendre mon tel. Là, je pense que je vais me poser tranquillement devant une petite conférence et tout, pendant que je fais ma skincare, tout ça et tout. Si j'ai le courage, je pense que je vais un peu me poser, écrire dans mon carnet et tout, parce que en fait, ces vlogs, ils sont aussi importants pour moi parce que genre c'est grave une trace de ma vie, même pour moi-même. Du coup, c'est aussi pour ça que j'aime bien. Mais j'aime bien aussi écrire dans mon carnet, laisser des traces écrites pour moi-même aussi. Et puis même, ça fait quand même du bien de écrire, parce que hier, je me suis couchée angoissée. Ce matin, je me suis réveillée déprimée. Et je vais essayer de vraiment couper mon téléphone toute la journée, même SMS, WhatsApp et tout. C'est les 2 seuls trucs que j'ai, vous me direz. Donc là, je pense que je vais vraiment rester dans ma bulle, faire mes trucs de mon côté et tout.
Messieurs, dames, bonsoir. Nous sommes toujours le 3e jour et il est actuellement minuit 31. Un poco tardé, la verdad. Très bonne journée, ma foi. J'ai été un peu moins productive dans le sens où j'ai fait moins de trucs, mais par contre, comme je vous l'avais dit, je voulais écrire dans mon carnet. J'ai écrit 2 heures. Ça m'a pris beaucoup de temps. Après, il y a des amis de mon oncle et ma tante qui sont venus, du coup, je suis restée un peu avec eux, j'ai parlé un peu avec eux. Et ensuite, je me suis posée tranquillement, j'ai regardé un peu ma série. Et j'ai eu ma soeur au téléphone aussi. Ça m'a fait grave du bien de l'avoir au téléphone, c'était grave cool. C'était tellement cool que, en fait... C'est Lola Familia. Tada Voilà. Elle a débarqué, elle est sur Paris, elle. Et moi, je suis au chômage, sans le chômage. Enfin bref, ça fait plaisir, ça fait un peu de diversion. Ça me fait plaisir que tu sois là, ça me met un peu de baume au cœur. Je vous ai manqué depuis la Croatie. Sada. Surtout que personne n'a regardé ce vlog, faut dire. Bah écoute, Il est super drôle, c'est une de mes vidéos les plus drôles. Je l'ai regardé au moins 3 fois, d'accord. Il est vraiment drôle. On vous fait des gros bisous. Et puis, Anaïs, s'il te plaît, là, ça... Non mais, arrête. Ok. Oh putain. On vous fait des gros bisous et... Non mais Anaïs, je rigole pas. Non mais Anaïs, sérieux, j'essaye de faire l'outro là. T'es chiante. Okay. On vous fait... À demain. Bonjour les amis. Bienvenue dans cette 4e journée sans réseaux sociaux. Il est 11h27, on s'est réveillé il y a à peu près 1 heure. On a pris notre petit déjeuner tranquille et... Tu fais quoi ? Et cet après-midi, je vais aller à l'église avec mes cousins. On va peut-être aller faire un tour, un vide dressing aussi. On va voir. Enfin bref, c'est parti. Je voudrais que vous puissiez vous l'autoriser, mais maintenant on va pas rester dans cet état-là. On va comprendre le process. Bon écoutez les amis, on est encore une fois sur une bonne journée sans téléphone. Donc comme prévu, on est allé au vide dressing. On a marché, c'est une bonne marche, au moins 45 minutes je pense. Donc c'est cool. Et du coup là je suis en route, je vais aller avec mes cousins à l'église. Je pense que ça peut être sympa aussi. Et puis voilà, franchement pour le coup aujourd'hui mon téléphone il me manque pas du tout parce que je suis occupée. En plus il y a des amis de la famille qui sont venus. Du coup ça fait plein de gens avec qui parler et tout. Donc pour le coup je n'ai pas touché mon téléphone de la journée, même pas pour checker mes potentiels SMS. Du coup, c'est grave cool. Je suis contente. Puis voilà, continuons dans cette lancée, ma foi. 23h et nous sommes sur une fin de journée. La fin de la 4e journée sans téléphone, sans réseaux sociaux. Une très bonne journée, encore une fois. J'ai explosé mon téléphone. J'ai envie de pleurer. Voilà, vraiment là, il s'est fait exploser. Je suis dégoûtée. Je sais pas si c'est un signe pour me dire de continuer à ne plus utiliser mon téléphone finalement. Ce qui est très stylé aussi, c'est que littéralement la batterie de mon téléphone tient genre 2 à 3 jours parce que je l'utilise pas. Je suis grave fatiguée, mais il y a le Super Bowl cette nuit. Et j'ai bien envie de regarder parce qu'en plus c'est Bad Bunny qui fait la mi-temps. J'ai tellement hâte, si vous saviez, de sortir de cet épisode de ma vie. Il est vraiment pas drôle. Franchement, il est vraiment pas drôle. Je suis obligée de taper des moves pour pas tomber en dépression. C'est super sympa. Enfin bref, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. A plus. Vous avez grave pas le son, mais... Il est en train de lâcher Safaera au Super Bowl. Mais wesh, il enchaîne que des bangers incroyables. Si vous connaissez pas trop Bad Bunny et que vous vous intéressez pas trop à lui, intéressez-vous de fou parce que politiquement c'est une dinguerie. Pour avoir été à Puerto Rico, avoir vu certaines choses et compris certaines choses, il vient de faire une chute volontaire, mais on en reparlera plus tard les gars. Il y a Cardi B dans la casita. Les gars, je vous laisse, c'est trop incroyable ce que je suis en train de voir. J'adore ce qui se passe. Je ne pouvais pas ne pas réagir. N'ayez jamais honte d'où vous venez, n'ayez jamais honte de qui vous êtes. Et soyez fiers de sortir votre drapeau. En tout cas, même si je suis française, je suis à fond avec vous. Et voilà, soyez fiers. Soyez fiers d'où vous venez. Gros bisous. Sur ce, moi je vais me coucher. Il est 3h du matin. Je suis pas du tout fatiguée. Genre tout à l'heure j'étais crevée. Là je suis pas fatiguée du tout. Là je suis on fire. Les gars, j'ai tellement hâte d'aller à son concert. Enfin bref, je vous fais des gros bisous. Bon, je vous ai pas trop parlé aujourd'hui parce que finalement, ça ressemble à ce que j'ai déjà fait les autres jours. Mais en gros, j'ai encore été super productive. J'ai appelé le médecin, le centre de rééducation, l'école pour qu'ils transfèrent mon dossier à Paris.
Et j'ai super bien avancé pour mon taf sur les réseaux aussi. Hello tout le monde, bienvenue dans ce jour 5 sans téléphone. Comme vous avez pu le voir, voilà, hier était une journée productive un peu comme les autres. Mais je dois bien noter quelque chose, c'est que depuis, je dirais, hier du coup, j'ai un peu ce feeling de je repère un peu ma discipline. Je sais pas comment expliquer, parce qu'en soi je suis toujours productive, j'ai toujours pas les réseaux ou quoi. Mais je sens comme une petite baisse de... je sais pas trop comment l'expliquer. Donc ça m'embête un peu, donc bon, ce matin, hier, je me suis endormie à 6h30. Donc je me suis réveillée à 13h, assez tard. Ça me saoule un peu de me lever tard comme ça. Du coup, dès que je me suis réveillée, j'ai fait un petit brin de rangement, je me suis direct habillée, préparée, etc. Même si j'avais pas faim, j'ai mangé, comme ça au moins je reprends un peu dans le fil de la journée. Et du coup, mon programme du jour, c'était d'aller faire un tour au centre commercial, parce que j'ai besoin d'acheter 2-3 petits trucs. Même par rapport à mon dos et tout, je pense que ça peut me faire du bien. Je vous emmène avec moi et on va aller se faire un petit tour au centre commercial, on va voir ce qu'on trouve. J'ai besoin de pantalons, ça fait des mois que je cherche des nouveaux pantalons, je n'en trouve pas. Let's go! Malheureusement, je ne trouve rien. J'ai fait plusieurs magasins déjà, mais je ne trouve pas les pantalons. Hello tout le monde. En vrai, ça m'a fait grave du bien, mais il a fallu que je me détende parce que, en fait, je suis très sociable. Quand je suis avec des gens, je suis très détendue en général. Mais dès que je suis toute seule, je suis beaucoup plus stressée. Genre, je marche très très vite. En fait, dès que je suis arrivée, je rentrais même pas dans les magasins, juste je marchais vite. Et je suis en mode, t'es là pour te détendre, meuf, calme-toi. Je marchais tranquillement, j'ai fait quelques magasins. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé de pantalon, malheureusement. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me promener à Ikea aussi. Et ça m'a grave détendue. Genre, j'avais rien à acheter, j'ai même pas de logement en fait. J'ai même pas de logement, mais juste le principe de, vous savez, où tu te promènes un peu comme ça, j'aime trop. Petit room tour, parce que j'ai acheté le nouveau livre de Lena Situation. Je la suis pas de ouf, dans le sens où je regarde ses vidéos, il y a des vidéos un peu développement personnel ou quoi, genre par exemple quand elle a fait 1 mois sans écran et tout. Cette vidéo là je l'ai kiffée, mais sinon après ses vlogs etc je suis pas de ouf. Je la suis sur les réseaux mais voilà. Mais j'avais lu son premier livre et je l'avais beaucoup aimé. À la base c'est pas ce livre là que je cherchais le livre de Fabien Olicard dont je vous ai parlé. Mais je sais que la manière dont elle fait son livre et en soi on a un peu les mêmes objectifs, j'ai envie de vous dire, j'essaye de devenir influenceuse entre guillemets, donc ce qui est bien c'est qu'en fait il y a des questions à répondre et tout, donc c'est participatif, et moi qui arrive pas à me concentrer, je pense que c'est bien pour moi. Ensuite, là où j'ai dépensé le plus d'argent, c'est à Aromazone. Bon là ça se voit pas trop parce que je suis un peu maquillée, mais ma peau là c'est un peu, c'est pas trop ça, donc voilà, je voulais m'acheter des petits sérums parce que j'en ai plus. Je suis pas du tout partisane de base de mettre genre plein de trucs sur son visage. Pour moi, la skincare c'est très marketing aussi. Je dis pas qu'il faut rien mettre ni rien, mais pour moi, il y a vraiment une grosse part marketing dans la skincare. Et ça, je l'ai compris quand je suis allée en Thaïlande et que je mettais juste de l'aloe vera sur ma tête et que ma peau n'avait jamais été aussi belle. Et après ça, je me suis dit, ouais, je vais quand même mettre moins de produits sur ma peau. Là, j'ai acheté quand même des petits sérums Aromazone. Je sais que la compo et tout, c'est pas trop mal. Mais j'essaye de faire des pauses des fois où je laisse vraiment ma peau respirer. Je mets rien, juste je la lave. J'ai pris du coup 2 petits sérums comme ça. Du coup, j'ai pris chez Aromazone aussi. En fait, c'est une base de crème neutre. Et ensuite, vous rajoutez en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous avez des excès de sébum, des rougeurs ou quoi. Ensuite, vous rajoutez, c'est une poudre que vous rajoutez avec. Et du coup, ça vous fait votre petite mixture. J'ai acheté un petit gommage pour le visage. J'ai l'impression d'être les gens sur TikTok qui font des dégustations de nourriture dans leur voiture. Là. J'ai acheté le petit sérum pour les cils. Et j'ai acheté de l'aloe vera. Parce que comme je vous dis, j'aime bien mettre de l'aloe vera sur ma peau. Parce que j'ai l'impression qu'elle apprécie bien. Du coup, comme je vous ai dit, je suis allée à Ikea. J'ai acheté ça parce que je sais que ma tata, mon tonton et moi, on en aime beaucoup. Et là, le paquet était fini, du coup, j'en ai repris. Et j'ai pris un petit goûter parce que vraiment, la nourriture à Ikea, c'est une dinguerie comment c'est pas cher. L'Anglure. Et j'ai pris ça avec un petit cinnamon roll. C'est gavé bon. Ça m'a coûté 1€. C'est trop bon. Là, je suis officiellement les gens qui font des dégustations dans leur voiture. Ils payent pas trop de mine en vrai. Mais bon, ça va. Un peu sec, un peu sucré. Mais pareil, il m'a coûté 1€, donc je vais pas me plaindre. Enfin bref, moi je vais y aller. En plus, je passe la journée toute seule, ça me fait du bien. J'aime bien être toute seule des fois. Donc là, j'ai fait mon petit shopping, mon petit moment toute seule, tranquillou. Ah, j'adore. J'adore le mood. Franchement, là, on est très bien. Bon, je suis dans des bouchons de zinzin. Mais du coup, je voulais un peu en profiter pour papoter avec vous. Attention, crash test, est-ce que la caméra tombe? Ça se trouve, là, je vais perdre vraiment 700€. Ok, c'est bon, ça marche. Vraiment, en fait, c'est vraiment important de passer du temps avec soi-même. Et là, je me rends compte que là, je suis vraiment dans un état de détente. Genre, ça fait vraiment du bien. Et aussi ce truc-là de pas avoir mes notifs,
que mon tel soit coupé. Je sais que ça joue aussi en fait que j'ai pas de notif et tout parce qu'en fait je suis vraiment seule. Dans le sens où là j'aurais pu aller me promener seule, mais j'aurais pu avoir voilà des notifs Insta, etc. Et ça c'est un truc que je pense que je veux vraiment garder après parce que de toute manière il y a une partie de ma tête qui a envie de pas remettre les réseaux. Mais d'un autre côté, c'est aussi un peu ma passion de créer du contenu sur ces plateformes, donc je peux pas m'en passer entre guillemets si je veux réaliser mon rêve. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux que ma consommation elle change dans le sens où j'ai envie de l'utiliser aussi dans un cadre vachement professionnel, de me donner même des plages horaires, etc. pour ne pas en abuser. Et typiquement, voilà, quand je décide d'aller passer un moment avec moi-même, ou en vrai même avec mes amis, etc., c'est vrai que moi j'ai tendance quand même à checker souvent mes notifs, souvent mes messages et tout. C'est vraiment un truc que j'ai envie d'arrêter de faire, puisque en fait, t'es dans le moment présent. J'étais tranquille, j'avais juste ma sœur par SMS, un petit peu. Mais c'est tout quoi, et moi j'ai passé mon moment tranquille toute seule et ça m'a fait vraiment du bien de déconnecter. Même là je suis dans les bouchons, j'ai ma petite musique, j'écoute des petites musiques calmes et tout, je suis dans mon petit monde en fait. Et je reçois aucune notif, y a rien qui me dérange, je suis dans ma bulle. C'est ce truc là de en fait on est tout le temps stimulé, tout le temps en train de faire quelque chose. J'ai remarqué que les moments où j'ai eu le réflexe de vouloir aller sur TikTok ou quoi, c'est soit des moments où j'étais angoissée et que du coup j'avais envie de comme ignorer le problème en fait. Et les moments voilà où je suis un peu fatiguée, je suis en mode et en fait, c'est ces moments-là où je me rends compte que c'est souvent là, tu te dis, allez, je reste un quart d'heure et après, je fais ça. Et au final, tu restes genre vraiment 1 heure sur ton téléphone et tu fais rien. En plus, je suis au début que mes vidéos commencent à marcher et tout. Ça fait depuis septembre là que mes stats pètent et tout et que je fais pas mal de vues et tout. Donc, j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc, je sais qu'aussi par rapport aux algorithmes et tout, je peux pas disparaître trop longtemps. Donc, va bien falloir que j'y retourne. Mais voilà, avec certaines conditions, certaines limites que je vais établir, que je vous partagerai à la fin de cette vidéo. C'est vraiment important, je trouve, de déconnecter et on le fait plus. Et c'est, entre guillemets, pas de notre faute parce que c'est littéralement, c'est leur business. Si on paye pas, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Vous voyez ce que je veux dire ? On les paye, ces applications, avec notre attention, avec notre temps. Voilà, les amis. Je suis toujours pas avancée dans les bouchons. Voilà. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette avant-dernière journée de notre challenge. Alors écoutez, la journée est déjà bien entamée puisqu'il est quasiment 18h. Journée très simple, mais très bonne journée. Donc très bonne journée puisque tout simplement je suis allée manger chez mes grands-parents et j'ai passé la journée avec eux. Attends, faut qu'elle filme avant qu'il n'y ait plus rien. La poule au pot. On a parlé pendant 3-4 heures, c'était trop cool. Ils ont grave posé des questions par rapport à ce que je faisais sur les réseaux et tout, ils ont essayé de comprendre et tout, c'était trop bien, trop sympa et tout. Et après on a regardé les cités d'or les amis, parce que depuis que je suis toute petite j'ai une obsession avec les cités d'or. Il m'a même donné, parce que je lui ai dit papy à l'héritage, je ne te demande qu'une chose, je veux le coffret. Il me l'a donné, je suis trop contente. Bonjour. Bon, je suis donc avec ma cousine, voilà. On est allé faire du shopping. Bon, ça c'était pas normalement prévu. Beaucoup de shopping. Enfin, en termes de temps. En termes d'argent pour aussi. Moi, je sais pas trop. Mais quand même, j'ai trouvé un pantalon. J'en ai enfin trouvé un. Des petites bottes. Toi, tu t'as acheté des très belles bottes. Et des vêtements. Donc là, on est en train de manger. Et ensuite, on va faire les cartons. Ouais, la partie préférée ? Ouais. Mais parce que de base, on doit faire ça. De base, on devait vraiment faire ça. Mais là, il est 15h. 15h17. Il restait 2 heures. C'était pas trop prévu. Bon, mais bon. Mais du coup, voilà. Va falloir qu'on speedrun un peu les cartons. Enfin, voilà. Les cartons, quoi. Au revoir. Hello les amis. Bon, comme vous avez pu le voir, on s'est un petit peu moins parlé aujourd'hui. J'étais avec ma cousine, on était bien occupés, mais voilà, comme on vous a dit, on a commencé à faire une petite session shopping et puis ensuite on a fait ses cartons. Donc trop bien. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de passer la journée avec elle et tout, c'était super cool. Mais voilà, puis écoutez là, je vais tranquillement prendre ma petite douche, me poser, je vais regarder un film tranquillement. Et puis on commence à arriver sur la fin de cette vidéo. Demain, c'est officiellement la fin, techniquement, dès 1 semaine. Je vais pas remettre mes réseaux demain. De toute manière, demain, on en parle. Demain, on parle des nouvelles règles. Demain, on parle des effets que ça m'a fait sur 1 semaine, de qu'est-ce que c'est pour la suite. Donc voilà, je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin. Puis voilà, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais aller me poser tranquillement. Et nous, on se retrouve demain pour le débrief.
Bon messieurs, dames, nous y voici, nous y voilà. Je suis bien arrivée, je viens de rentrer chez ma mère. Pour faire un peu le bilan, totalement ça m'a fait énormément de bien. De toute manière, j'ai vraiment un peu ce réflexe quand ça va pas de « il faut que je parte ». Ça m'a vraiment fait du bien. Dès le premier jour, j'ai commencé à être beaucoup plus productive, à faire tout ce que j'avais à faire. Ça m'a vraiment remis dans une lancée. Et en une semaine, j'ai réussi à avoir un avenir jusqu'à septembre. Donc je suis très contente parce que j'ai réussi à reconstruire quelque chose à partir de rien, même si pour l'instant c'est pas encore concret à 100%, mais voilà, j'ai quand même réussi à recréer quelque chose et c'est vraiment de ça que j'avais besoin pour me sentir mieux, d'avoir une perspective en fait, parce que là je ne savais pas, tous les matins je me levais, je ne savais pas vers quoi j'allais, je savais pas quoi faire. Voilà, là je sais que je dois aussi chercher mon alternance, je vais potentiellement du coup aller faire mon master à Paris en septembre, faut que je m'occupe de mon site web, faut que je m'occupe des vidéos, parce qu'en vrai, on s'en rend peut-être pas vraiment compte comme ça, mais ça prend énormément de temps. Il faut jongler entre Instagram, TikTok et YouTube, faut trouver des idées, faut les écrire, faut les tourner, il y a plein de vidéos où des fois je passe des heures dessus, ou qu'au final je ne sors jamais, parce qu'au final à la fin je me rends compte que ça vaut pas le coup. Donc voilà, c'est pas une raison pour tout arrêter et retourner dans la déprime, ça c'est hors de question. J'ai mis 2 mois à sortir de cette boucle là où j'étais pas bien, bon même si au début j'étais hospitalisée donc j'avais juste pas le choix. On va dire que ça fait 1 mois que je suis plus hospitalisée et que voilà et que j'étais juste là en mode je fais quoi maintenant. Donc voilà, ça m'a quand même pris un bon mois pour aller mieux. Je n'ai absolument pas envie que ça reparte. De toute manière, il n'y a pas de raison. Mais voilà, je voulais finir en passant un message. Comme je vous l'ai dit, moi mon but c'est de vous montrer que ma vie est banale, que ma vie est comme la vôtre, que j'ai les mêmes galères que tout le monde, voilà, et que je ne fais pas une généralité, évidemment. Je sais que je reste chanceuse comparée à des situations d'autres personnes de mon âge dans le monde, c'est une évidence. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai pas spécialement plus d'argent, plus d'opportunités, etc. Je veux juste faire de ma vie quelque chose de magique. Et voilà, je vous avais annoncé un plan parfait au début, en septembre, quand j'ai tout plaqué. Mon plan était parfait, tout était parfait. Et voilà, et au final, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé, mais en fait, même si j'ai quand même pris du temps pour me reposer et pleurer un peu, je me suis dit, ok, ça peut pas continuer comme ça, faut que je me bouge, faut que je fasse quelque chose, faut que j'arrange les choses. Et voilà, et me voilà maintenant en une semaine où j'ai réussi à reconstruire quelque chose, à me redynamiser. Donc voilà, mon message c'est vraiment de jamais vous laisser abattre, de si vous avez besoin, prenez le temps de pleurer, il faut pas non plus refouler ses émotions parce que ça finira par vous exploser à la gueule dans tous les cas. C'est important, ne perdez jamais espoir, soyez vaillants, soyez courageux, mettez-vous des coups de pied aux fesses s'il le faut, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Voilà, c'était dur quand même de me lever, de faire des trucs et tout dans ce genre de période, mais voilà, c'est vraiment un message que je veux vous faire passer et c'est ça que je veux faire passer à travers mes réseaux, c'est n'abandonnez jamais, faites des trucs, faites tout pour que votre vie soit la meilleure en fait. Vous êtes avec vous pour toute la vie, rendez-vous heureux. Dans des choses simples, vous voyez, passer du temps avec sa famille, etc. Moi j'ai bien vu qu'enlever mes réseaux, ça m'a permis d'être plus connectée avec les gens avec qui j'étais, ça m'a fait un plaisir, un bien fou. Et voilà, même les temps seuls que j'ai passés, ça m'a fait du bien. Enfin voilà, par rapport au réseau, je vais vraiment extrêmement diminuer ma consommation. Je vais essayer que ça reste professionnel. Déjà, j'ai pas remis les notifications. Je veux pas être dérangée par des notifications. Donc voilà les amis, j'arrête de parler parce que c'est un peu long. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort. N'abandonnez jamais, rien n'est jamais perdu, il y a toujours de l'espoir. La vie c'est long, le temps fait les choses, il se passe des choses. Il faut savoir oser sortir de sa zone de confort. Il faut savoir oser, il faut savoir ne pas avoir peur. Mais n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Je vous ferai de très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour la suite de mon aventure. C'était Elina, gros bisous.